On a parlé des changements qu'avait effectué le technicien. Certains joueurs n'ont pas donné entière satisfaction. Bien, il y a eu des changements que l'on évoquera dans quelques instants. En attendant, on va accompagner les hommes à suivre dans cette rencontre l'entrée des deux équipes avec les deux capitaines. Énormément de concentration, énormément de pression, évidemment, parce que à la composition du Burundi avec des joueurs qui ont brillé, grande nation du continent. Maintenant, mais forcément, il y a la pression qui va de pair. On parlait des changements. C'est parti pour cette rencontre entre le Burundi et le Sénégal pour le compte des Burundais un petit peu plus Koulibaly, le contrôle est bon avec Sadio Mané qui va être alerté. Mané, petit extérieur et derrière cette frappe fort devant le but. Il y aura Ismaïla Sarr avec la possibilité de centrer en première intention lorsque le Sénégal veut accélérer. On joue l'alignement de la défense sénégalaise. Tibazoum Kiza s'est tiré directement. Cette fenêtre internationale, cette trêve pour retrouver ses marques, retrouver de la confiance sur le premier match de championnat avec l'OL face à Rennes en assurant mal une passe en retrait. Et qui est à l'étude actuellement, une accélération côté droit pour les Burundais, c'est directement dans les gants. Ça a été contré, on a cette volonté de repartir proprement, c'est louable, mais on prend des risques. Ça. Au deuxième poteau, et finalement avec de la réussite, ça va rester propriété des Sénégalais. Maintenant ça va plonger avec ses têtes avec Timbazong Kiza. C'est pas mal frappé, difficile. Nkurunziza. Longue remise en touche avec Mendy qui a hésité. Burundais. Et il reste solide et solidaire défensivement. Et quand vraiment l'instinct du buteur pour sa succession. Sadio Mané quasiment 10 ans de plus que lui, alors que l'on revoit avec ce ballon qui sera mal dosé. C'est dommage parce que attention ça avec Sadio Mané qui joue avec son corps. Sadio Mané, la frappe de Sadio Mané a été croisée, qui a dû se coucher devant l'attaquant d'Al Nasser. Il avait Ismail Jacobs qui avait porté, que l'on retrouve dans la surface de réparation. Sadio Mané, il est repris à la régulière mais s'arrache. Mané encore dans la surface. Mané, Sadio Mané, le ballon travaillé au deuxième. C'était difficile à juger de savoir qui a tiré dans l'axe et être la retombée du centre de Sadio Mané. Un corner, c'est trop long, mais ça va arriver à l'opposé avec cette frappe. Sadio Mané. Mané qui a le changement de rythme de Mané. Empêché de se retourner. Ismaïla Sarr, l'accélération d'Ismaïla Sarr. Non, le ballon est sorti. Le beau pousser le ballon. Assez. Directement dans les gants. Avec Sadio Mané qui est aux côtés de Idrissa Gueye. Ce sera un corner tiré directement. Avec cette suffisamment peut-être de fulgurance. Et de prise de... Ça c'est une bonne passe verticale. Ismaïla Sarr en une touche. Différence avec Lamine Camara pour tirer ce coup franc. Camara, c'est au deuxième. C'est champion de France par Valenciennes. Mayence, Nottingham Forest. Et là de retour sur le côté Ismaïla Sarr. La frappe qui est détournée. Et dans la reconquête du ballon, ils sont toujours présents avec ce centre où il était bon. C'est un ballon qui va...
d'être juste devant la défense, d'un rôle un petit peu hybride pour essayer de colmater les brèches. Mais là, on avait réussi à combiner. Kamsoba, le supplet. Il y a déjà 4 changements d'effectuer. Sera le premier, Guillaume Jisha avec la sortie d'Edouard Mendy. Guillaume Jisha, non, ça va passer au-dessus. Concrétiser, ils peuvent s'exposer à ce genre de contre-attaque parce qu'il a justement contre-attaquant Guillaume Jisha. Forcément, il venait d'effectuer parfaitement dans le but vide. Et derrière, lui aussi, il est monté au jeu pour faire des différences. Iliman Ndiaye, le Toffees, joueur. Le 1-2, ça fonctionne. Le 1-2, forcément, on doit être attentif de voir ce que sont en train de faire les. Le danger toujours présent. Une nouvelle frappe contrée avec encore une fois, coup qui fait un penalty. Les esprits s'échauffent, forcément, ça a de quoi tendre et crisper un petit peu la frappe de Jacobs contrée. Non, très sincèrement. Alors, oui, forcément, c'est le règlement. Il y a eu les soignants. Ismaïl Assar pour permettre peut-être au Sénégal d'ouvrir le score. C'est chaussé d'élan et permet au Sénégal de mener 1-0. Alors oui, le Sénégal a poussé, le Sénégal a dominé. Eid Mansour pour une supposée faute sur n'existait pas. Le défenseur burundais était le premier sur le ballon, il a la tête de Sadio Mané et là d'où était placé monsieur Eid Mansour, il a pensé Tibazong Kiza s'était détourné par Sadio Mané. J'ai laissé par monsieur El Mansour à l'opposé avec Iliman Ndiaye, il va y aller tout seul. Iliman Ndiaye de clairvoyance pour ajuster le gardien. Une belle parade. Matteo Nkurunziza qui laisse son équipe en vie. Mais là c'était difficile parce que sortant autour du point de pénalty, la tête de Niakate, encore le ballon qui tarde à être dégagé avec la tête de Niakate détournée dans un premier temps. Ensuite c'est Koulibaly qui parvient à remiser solution. Pape Gueye, il est retrouvé, le joueur de Villarreal sur son pied gauche. Pape Gueye, la frappe. Ce centre, il est bon ce intervention avec Ismail Jacob, ça vraiment l'un des hommes du match, si ce n'est l'homme du match. Et il va jouer en retrait avec ce ballon qui va revenir dans la boîte au deuxième, c'est bien remisé avec cette reprise. C'est de plus en plus utilisé ces combinaisons sur organisation dans le marquage. Alors peut-être aurait-on sifflé une faute avec, ça va être rentrant, bien travaillé, mais forcément avec un gardien devant. C'est trop, pas de problème, c'est un spécifique. Il a surtout d'un carton jaune. Où ce centre Idou Koulibaly pour venir fermer comme cela au premier poteau et dégager ce ballon encore dangereux. Il est virevoltant, on le sait. Alors il y avait les deux Mendy, c'était pas évident. C'était un arrêt de jeu qui va donc perdre. Et c'est terminé sur ce score de 1-0, victoire minimaliste. Et tranchant pour essayer de marquer. L'équipe du Sénégal à 3 unités. L'autre match de la rencontre dans ce groupe L, ce sera l'opposition entre le Burkina et le... You guys for international media, you can take over now in French. On vous donne. Okay, so good. We start with French. Donc, nous commençons en français d'abord et après on va changer et continuer en anglais. Donc la première question, Bakary Cissé. Merci beaucoup, Bakary Cissé. Coach, félicitations. Que pouvons retenir de cette victoire qu'on a obtenue dans la Chine? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça?
D'abord, on est heureux d'avoir gagné ici parce que ça nous permet de reprendre déjà la première place de ce groupe. Je le répète encore, à vue d'œil, on a l'impression que c'est un groupe facile, mais ce n'est pas si facile que ça parce qu'on parle du Burundi, mais le Malawi aussi, ça sera un client. Mais aujourd'hui, on est heureux parce qu'on était dos au mur. Il fallait quand même, sur le plan comptable, en réalité, empocher les 3 points. C'est ce que nous avons fait. Je souligne vraiment la détermination des garçons parce que ce n'était pas évident face à une équipe qui a très bien défendu, qui nous a laissé le ballon. Je pense qu'on a été patient et on a pu les contourner. En première période, si on avait un petit peu plus de réussite et un peu plus d'application sur les centres, je pense qu'on aurait pu marquer. Mais nous sommes très satisfaits de cette victoire-là et surtout sur le plan comptable. Ça nous remet encore en course. Oui, Tierno. Coach, félicitations encore. Merci. Je ne suis pas très d'accord avec mon Bakary. Je trouve que la deuxième période a été meilleure que la première. Le système a changé et en termes de contenu, on a l'impression que c'était beaucoup mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Enfin, la deuxième question, sur le côté gauche, Ismaël Jakobs a été très présent, contrairement à Formose qui a beaucoup défendu et qui n'a peut-être pas apporté le même soutien que Ismaël Sarr. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je pense que Formose, quand on l'a mis là, ce n'était pas un piston. C'était un 3e défenseur. En réalité, c'était Koulibaly dans l'axe, Formose, défenseur latéral droit, et Moussa Niakate, défenseur latéral gauche. Du coup, Ismaïla Sarr était un peu beaucoup plus haut. Et Formose, ce qu'il a très bien fait, c'est qu'il a bien défendu derrière Ismaïla, restant en soutien, ce qui permettait Ismaïla pratiquement d'être en haut. Et il y avait cette permutation-là entre Ismaïla et Lamine Camara. Parfois, Lamine pouvait aller à l'extérieur et Ismaïla à l'intérieur. Je pense que tous les 3, ils ont quand même très bien combiné et apporté, surtout en deuxième période avec Ismaïla, avec ses roches. Mon regret, c'est en première période où on a beaucoup insisté sur le côté gauche. Je pense qu'on aurait pu renverser le jeu, fixer sur le côté gauche et puis renverser vers Ismaïla. Chaque fois qu'on a eu à le faire, on a percuté. Comme je l'ai dit, dans le contenu, ça a été quand même satisfaisant. Maintenant, au niveau d'efficacité offensive, je pense que nous pouvons nous appliquer encore davantage sur cette zone de finition et peut-être plus de déplacements dans cette surface de réparation pour pouvoir justement faire ce centre-là qui nous ferait finir. Oui, suivant, oui, Mbaïsen. Coach, félicitations par rapport à cette victoire. Tout à l'heure, j'ai croisé l'entraîneur de Koundé et il revenait sur l'arbitrage. Comment jugez-vous l'arbitrage de ce match? Franchement, je n'ai pas à parler sur l'arbitrage. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'entraîneur du Burundi a dit sur l'arbitrage. Et nous, l'arbitrage, ça a été favorable pour nous, ça a été à notre défaveur par moment. Mais comme je dis, l'arbitre, c'est comme un joueur de football, c'est comme un entraîneur, il peut se tromper aussi. Je crois que ce qui est important, c'est de se concentrer sur le jeu. Aujourd'hui, on a gagné, on est heureux, parce qu'on a mis les ingrédients nécessaires pour gagner ce match-là. Oui. 5 matchs, le Sénégal ne marque qu'un seul but. L'attaque n'est pas prolifique. Surtout quand on sait que c'est une équipe qui avait valeur de 3 buts minimum par match. Qu'est-ce qui explique cela et que comptez-vous faire pour vraiment rectifier? Mais ce qui est difficile dans le football, Bakary Cissé, c'est de marquer des buts. Défendre, tout le monde sait défendre. Maintenant, marquer des buts, c'est pas évident. Je crois que ce qui est important, c'est que est-ce que nous nous sommes procurés des situations pour marquer? Je dirais oui, beaucoup dans ce match-là, notamment en première période. Maintenant, la finition, c'est l'efficacité. Nous allons continuer à y travailler. Peut-être que ce n'est pas un manque d'efficacité, mais peut-être un manque un petit peu de calme, de sérénité dans cette zone décisive où il faut mettre le ballon là où il faut le mettre, où il faut centrer correctement. Mais dans cette surface de réparation, et comme le Burundi a défendu, ils ont défendu quand même pratiquement dans leur surface de réparation. Donc ils nous ont coupé toute profondeur et c'était effectivement très difficile. Prenons une question pour les confrères burundais en français. S'il n'y en a pas, on continue en anglais. So you can shift into English. Okay, guys, now we are shifting into English. Coach, Hartford victory today against Burundi. Maybe what's your take on the match? I think it's a good match for us because we win this month. It's very important for us to come in here and have a victory. We are very proud, very happy. I'm proud about the boys.
And now we are first in this group. The most importantly is that. Another question? Yeah. Yeah, Coach, your team created quite a number of chances in this match. Going away with 1-0, are you happy with the performance of the team? Yeah, when I'm coming here, everybody say we're gonna lose this game because Burundi have a very good very good players, very good team. Of course, we have a much opportunity to score in the first half. We don't do it. The game in second half will be again tough and difficult for us. But the most importantly for us is the victory. You know, this victory, these 3 points, give us possibility to take the first place. Anyone in English? In English? No. Anyone English? No one. No one. So the last Yeah, French that's the last. again. Coach, dans 3 semaines, nous aurons une double confrontation Sénégal-Malawi. Comment comptez-vous aborder cette double confrontation si l'on sait que si le Sénégal parvient à s'imposer sur les 2 matchs, on peut dire que la qualification sera Bon, je pense que nous, ce qui est important pour nous, c'est surtout prendre les matchs les uns après les autres. J'ai regardé attentivement cette équipe de Malawi. Il ne faut pas penser que ça sera un promenade de santé au mois d'octobre. C'est une très bonne équipe, bien organisée. Donc nous nous attendons à un match difficile à domicile chez nous, mais nous nous attendons aussi au retour ici très difficile. C'est une équipe qu'on respecte. Ce que je prie Dieu, c'est que nos joueurs retournent dans de bonnes conditions, qu'ils retrouvent leur famille, qu'ils retrouvent leur club et surtout qu'ils récupèrent bien et repartir en championnat pour pouvoir revenir au mois d'octobre dans de meilleures conditions. Just the very last one in English. Very last one. Coach, you'll be playing Malawi just right here at the Bingu National Stadium. The both team, Burundi in Malawi, have advantage because they receive all the game here. We know it's going to be tough game. I know your question. Coach, last playing back-to-back against Malawi, and you have played Burundi. Are you happy with the condition of the pitch and everything that Malawi has offered to You know, the Senegalese? I'm in this place by 10 years. In Africa, the pitch is very difficult. You know, today the pitch is right. I think it's possible to working again. You know, to do better. But it's a good pitch. It's a very good pitch. Thank you for the garden. Thank you for the Malawi people who do very good job for this pitch. Thank you, all of us. Thanks a lot. Thanks so much. Welcome you back. November. Micro.